Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit point. Je sais que vous aimez bien ça, sur les influences énergétiques actuelles, ce qui s'est ressenti dans les séances pour les différentes personnes que j'ai eues en consultation. Ressentir un petit peu l'air du temps et voir comment ça joue sur le parcours d'éveil de conscience, donc expérimenté dans ce fameux duo, dans ce couple que j'appelle moi universel, couple universel. Alors déjà pour commencer, je voulais vous remercier de votre participation, des messages que vous m'envoyez bien entendu. Je vous remercie beaucoup. J'ai rarement l'occasion, ou je pense rarement à vous remercier dans les vidéos, donc de votre fidélité. Je souhaitais vous remercier de votre participation donc à l'espace membre, à l'espace collaboratif que j'ai créé, donc je vous en ai parlé à différentes reprises et je continuerai de vous en parler, que j'ai créé, qui est accessible via mon site internet cecilricolo.fr. Vous trouverez toutes les informations dans le bas de cette vidéo. Je vous fais une petite parenthèse aussi pour vous dire que je le fais jamais dans les vidéos parce que ça, je vous avoue, ça me saoule un peu. C'est pas le propos de mes vidéos, mais si, parce qu'il y a des personnes qui me disent mais c'est dommage que ça se diffuse pas plus ou je viens juste de vous découvrir. Si vous mettez des pouces, quand vous appréciez bien entendu la vidéo, si vous mettez des pouces bleus, dans les algorithmes de YouTube, forcément, ça sera beaucoup plus diffusé. D'accord? Donc si vous voulez que ça se répande, ça se diffuse un peu plus, pensez à mettre un pouce bleu quand vous appréciez la vidéo. Je vous en parle pour moi et je vous en parle aussi pour les autres chaînes que vous suivez. Donc je referme la parenthèse. Dans l'espace du site internet que j'ai refondu en fait, qui regroupe toutes les informations de l'activité professionnelle, de mon activité professionnelle, le blog Queen Bellily, vous le retrouverez en accès libre. Donc je vous invite à y aller. Vous savez qu'il y a la page Facebook Queen Bellily. Quand je vous communique sur la page Facebook Queen Bellily les derniers textes, il y a des photos, mais il y a le lien en fait pour aller, qui vous renvoie directement sur le site pour aller dans l'espace du blog. Donc vous pouvez aller y jeter un œil. Tout ça c'est en accès libre. Et en haut à droite, donc dans l'espace du site internet, il y a ce que j'ai appelé donc l'espace membre, qui est un espace privé. Dans lequel vous pouvez accéder moyennant inscription et adhésion mensuelle, que vous pouvez renouveler ou pas, et qui vous donne accès, entre autres, à l'espace collaboratif que j'ai souhaité créer justement pour que vous puissiez échanger en étant sur ce parcours d'éveil de conscience par le couple universel, mais pas que, parce que dans mes consultants, je peux avoir aussi des personnes qui sont sur un parcours d'éveil de conscience, pas forcément dans l'expérimentation du couple, mais qui sont très intéressants, des gens qui sont riches de plein de choses, notamment sur un profil haut potentiel, et qui ont plein de choses à apporter, qui se retrouvent bien souvent, comme les gens qui sont sur le parcours de flammes jumelles, un peu la sensation d'être isolés dans leur coin, de difficulté en fait à s'intégrer ou à savoir ou à sentir que c'est pas tout à fait, ils sont pas tout à fait dans les valeurs de ce monde et donc ont un rôle à jouer. Donc, vous pouvez accéder à l'espace membre. Je vous invite vraiment si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, bien entendu, à partager. D'accord? Cet espace collaboratif du network, il est là pour partager, pour que vous vous présentiez. Donc, ce que je vous ai invité, en fait, la première fois que vous y allez, à créer un post, en fait. Vous allez voir qu'il y a différentes sections. Et il y a la section générale du network et je vous invite à vous y présenter votre nom, votre prénom ou votre prénom tout simplement si vous voulez et quels sont vos cœurs de compétences et si vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, l'idée c'est de pouvoir regrouper les gens sur leur cœur de compétences pour échanger sur ce que vous faites, sur ce que vous savez,
faire connaître votre activité. Si vous êtes déjà auto-entrepreneur ou avec un projet de développer une activité indépendante, faites savoir, faites-nous connaître ce que vous faites. Partagez vos créations, partagez votre production. De façon à créer du lien. Si vous êtes proches les uns des autres, il y a déjà des gens qui se sont rapprochés sur des cœurs d'activité et après aussi sur des rapprochements géographiques qui sont déjà rentrés en contact pour pouvoir vraiment partager, échanger, donner des idées, apporter des conseils et proposer aussi votre prestation, d'accord, sur votre cœur de compétences. Partagez aussi sur votre expérimentation du parcours d'éveil de conscience. Dans le couple, il y a une partie masculin sacré, une partie féminin sacré. Donc je vous invite par exemple les femmes à vous regrouper aussi. Alors vous pouvez vous inscrire dans différentes sections, l'un n'empêche pas l'autre. Regroupez-vous dans vos pour échanger sur les ressentis que vous avez par rapport au féminin sacré. Les hommes, faites des... ça c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un certain temps, mais faites des groupes d'hommes, créez un groupe d'hommes. Vous pouvez maintenant avec les vidéos, les webconférences, vous pouvez vous regrouper même si vous n'êtes pas physiquement dans la même région pour faire des cercles d'hommes. Ça c'est à mon sens vraiment quelque chose de très intéressant à faire parce que aujourd'hui on va le voir d'ailleurs, les hommes sont très chamboulés, sont beaucoup comment dire, déstabilisés dans leur paradigme. Donc il y a déjà des gens, je voulais les en remercier, qui ont commencé à communiquer, des gens qui sont assez entreprenants et je les en remercie et qui lancent les discussions. Donc c'est très sympa, très jovial. Je rappelle que donc il y a des règles on va dire de bon fonctionnement, de bienséance et de bienveillance. De communication les uns entre les autres et bien entendu il s'agit d'échanges lumineux, positifs, même si vous avez des questionnements ou si vous êtes dans une période où vous n'êtes pas forcément au mieux de votre forme. L'idée c'est vraiment de la bienveillance. Cet espace il est privé, exprès, c'est une volonté de façon à préserver votre intimité quelque part et uniquement les gens qui ont à cœur de participer parce qu'ils sentent la résonance entre eux, parce que sinon il y a d'autres espaces collaboratifs, notamment sur Facebook, pour pouvoir échanger sur le parcours de Flammes Jumelles. Mais je ne souhaite pas qu'il y ait des échanges et des commentaires qui fustigent l'autre, qui fustigent votre autre ou l'autre polarité. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment que ce soit constructif, lumineux et surtout qu'il y ait cet échange aussi au sujet de vos cœurs de compétences. C'est vraiment un network qui a été pensé pour échanger, vous faire évoluer, échanger des compétences, vous faire travailler les uns les autres sur votre agenda d'âme, ce que vous êtes venu faire ici, parce qu'à mon sens c'est fondamental ça, sur votre parcours, y compris dans votre couple. Mais déjà, être sur son chemin, être dans son agenda d'âme, ou en tout cas être en cours d'incarner son agenda d'âme, c'est très important. Et le fait, même si vous n'avez pas encore d'idée très précise sur ce qui vous anime encore, eh bien ça peut vous donner dans les échanges des idées. Vous allez voir, il y a des gens qui partagent des créations qui leur sont propres, qui sont magnifiques, qui sont touchantes, des gens qui partagent des liens basés sur des livres, de la musique, tout un tas de choses qui font vibrer l'âme. Donc je vous invite vraiment à y aller. Pour pouvoir justement être dans cet échange, ne pas vous sentir dans votre coin, mais être dans un échange vraiment constructif. Voilà. Dans l'espace membre, il n'y a pas que le network, donc l'espace collaboratif, il y a aussi, vous avez accès, du coup en libre accès, à un certain nombre de matériels qui vont pouvoir vous être utiles, notamment en complément de séances, qui sont des méditations guidées.
certaines qui vont vous aider à travailler cette fameuse alignement qui est essentiel, même quand vous pratiquez des méditations et que vous pratiquez de longue date, bien souvent, vous êtes très scotché au plafond, d'accord? C'est souvent ça que les gens, quand ils disent qu'ils sont méditants depuis longtemps, ils ont du mal à ancrer les choses. Or, la technique de l'hypnose évolutive, ça va être vraiment de canaliser en fait, hein, de canaliser, d'ouvrir le coronal et d'être bien ancré et ouvrir l'espace du cœur de façon à ce que vous receviez les messages qui vous correspondent et qui sont justes et que vous soyez dans l'espace de votre cœur. C'est fondamental. Donc j'ai envie de vous dire que ces différentes méditations guidées que je vous ai préparées sont vraiment des outils de base de travail. Après, certainement, vous n'en aurez plus besoin. Mais c'est très bien de pouvoir justement travailler ça. C'est comme un exercice, hein. Si vous voulez développer votre musculature, plus vous allez vous exercer, plus vous allez pratiquer et mieux ça va se passer. Et à un moment donné, ce sera très facile, ce sera direct, hein. Vous n'aurez plus à passer autant de temps pour arriver à vous aligner. Donc ça, c'est fondamental. Puis vous allez avoir aussi dans l'espace membre des supports comme donc je vous ai mis les méditations guidées en live qui ont été réalisées ces dernières semaines. Vous allez avoir des supports vidéo qui vont être à thème bien précis, un peu plus approfondis sur certains sujets. Et là notamment il y en a une série que j'ai commencé, que je vais continuer, qui est sur la sexualité sacrée. Donc si vous êtes dans l'évolution spirituelle, hein, l'évolution de conscience dans l'expérimentation du couple universel, à un moment donné, ça va vous parler aussi. Alors peut-être que tous ces supports ne vous parleront pas tout de suite, mais en tout cas vous savez qu'ils sont là et qu'il y en a d'autres en prévision que je suis en train de travailler, donc ça demande du temps et de la conscience, on va dire. Donc voilà, au fur et à mesure, vous aurez du matériel qui va arriver. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance, pour ceux qui sont déjà qui collaborent déjà, qui ont déjà commencé à participer à l'espace membre. Encore une fois, même si vous n'avez pas encore de choses très concrètes à proposer ou qui se sont déjà mises en place dans votre vie, c'est pas grave si ça fait résonance et que vous sentez que l'énergie du groupe, de ce groupe-là, vous la trouvez sympathique et que c'est ok pour vous, présentez-vous et puis lancez une discussion ou soyez un petit peu attentif, observateur des discussions qui sont déjà réalisées, amorcées, et puis jusqu'au moment où peut-être vous vous sentirez de participer. Alors il y a aussi une chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que par rapport à ce que nous venons de vivre là ces dernières semaines, inutile de vous dire, hein, je pense que pour beaucoup vous en avez la résonance dans vos vies, plus que le problème de santé, hein, s'il en est vraiment un. Il y a eu une grosse répercussion au niveau économique de l'activité. Et notamment, alors je souhaite vraiment que cet espace de network vous soit utile aussi en ce sens, autant que faire se peut, bien entendu. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont notamment dans le milieu culturel, illustratrice, notamment je pense à une personne que j'ai eue en consultation cette semaine qui du coup a eu son activité, donc qui est à son compte, qui du coup a eu une activité complètement à l'arrêt durant plusieurs semaines et qui est en train de chercher un développement soit complémentaire, soit pourquoi pas toujours dans son univers. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres personnes et c'est aussi comme ça qu'est née cette idée, entre autres, de créer cet espace collaboratif. Je sais que dans mes consultants, et puis vous aussi qui ne me consultez pas mais qui me regardez peut-être, vous êtes pour certains dans des activités ou sur des créations de projets où vous allez à un moment donné faire appel à des compétences qui ne sont pas les vôtres, d'accord? Donc je sais qu'il y a des gens qui créent, qui sont dans le milieu artistique, qui créent des supports et donc qui recherchent
recherchent un illustrateur ou une illustratrice ou des gens qui vont pouvoir justement leur apporter une collaboration en fait à ce qui sont déjà, aux projets qu'ils sont en train déjà de mener. Donc mettez-vous en contact via l'espace network, d'accord? Il y a déjà des gens qui sont actifs dans le network, qui sont dans cette situation-là. Alors, les gens, en général, ils vont pas arriver en disant « Bon, je suis à la recherche de... voilà, est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à me donner à faire ?» Non, ça va pas se faire comme ça, mais rentrez en contact, présentez-vous, dites ce que vous faites. Et si, par exemple, vous êtes en recherche de, par exemple, un cœur de compétences pour compléter, pour collaborer sur votre projet, ben, profitez-en pour faire passer cette annonce dans l'espace collaboratif. Vraiment, il est créé pour ça, d'accord? C'est un espace d'échange pour vous, hein, pour vos questionnements sur votre parcours d'éveil, mais aussi au niveau de vos agendas d'âme. Il est là pour faciliter, c'est un facilitateur de rencontres et d'échanges pour pouvoir justement vous amener à aboutir en collaboration vos projets. Je sais qu'il y a aussi une personne qui a commencé à créer un potager en permaculture. Donc c'est une femme fort dynamique, qui a complètement changé d'activité, qui a, je ne vais pas rentrer dans les détails pour raconter sa vie, bien entendu, c'est personnel, mais qui est en train de justement d'apprendre toute la permaculture. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui, eux, sont très habituées à gérer justement tout ce qui est agriculture, potager, permaculture, parce qu'ils font ça depuis longtemps. Donc, encore une fois, allez-y, présentez-vous, parce qu'à un moment donné, je vous assure, parce que je vous connais tous un peu individuellement, mais je vous assure que vous avez des choses à échanger, parce que vous êtes un peu dans vos coins respectifs. Alors, effectivement, c'est aussi important pour cheminer, parce qu'on a besoin de se retrouver, de se mettre dans cette phase d'ermite pour ressentir un peu ce qui vibre en soi, et puis ensuite, on commence à amorcer des choses, et même si c'est pas encore tout à fait abouti, en tout cas je peux vous assurer qu'il y a des choses qui peuvent, des rencontres peuvent vraiment faire avancer un projet ou stimuler justement ou confirmer que c'est ce chemin-là qui nous correspond. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc voilà. Ensuite, pour les énergies, pour ce qui se passe depuis une bonne semaine, qui a déjà commencé depuis un bon bout de temps, vous me direz, pour les gens qui sont sur ce parcours d'éveil de conscience du couple universel. Alors, peu importe les états d'avancement, hein, je ne vais pas dissocier première partie de parcours, etc. On n'en est plus là, vous prenez ce qui vibre en vous, et puis je fais totalement confiance à votre discernement et à votre capacité de ressentir la résonance en vous. Donc, la première chose que je pourrais vous dire, c'est que déjà, une phrase, les femmes ressentent la révolution intérieure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, je pourrais vous parler vraiment, absolument, je mets de côté les polarités, mais je vais vous parler d'hommes et de femmes. Les femmes sont les initiatrices. C'est comme ça, c'est un encodage génétique. Je parle même pas de personnalité, d'accord? Elles sont les premières à bouger parce que ce sont les premières à ressentir quand le vent commence à tourner. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que à de nombreuses reprises, je vous avais dit que pour moi, il y a 4 profils. Il y a le profil de la polarité consciente à la base, donc pas consciente au lien, beaucoup plus ancré dans la 3D à la base, et ensuite la polarité subconsciente ou inconsciente à la base, c'est la même chose, hein, mais c'est du coup pas inconsciente au lien, c'est beaucoup plus connecté à la 5D, d'accord, mais plus difficilement ancré, d'accord. Au sein même de chacune de ces polarités, il y a l'incarnation homme, c'est-à-dire du genre homme, et l'incarnation femme. Même chose pour l'autre polarité. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'au sein même de chacune des polarités, eh bien, l'homme et la femme, hein, quand on est dans un corps d'homme et quand on est dans un corps de femme, inutile de vous faire une explication de texte, effectivement,
on ne réagit pas tout à fait de la même façon. Donc il y va y avoir des choses qui ne vont pas du tout être les mêmes comportements. Quand on parle par exemple de la polarité inconsciente, subconsciente à la base, qui est l'ex-runner, donc il y a une attitude de fuite, d'accord, de je m'échappe par rapport à une situation qui génère une intensité émotionnelle, eh bien l'homme et la femme ne vont pas y réagir de la même façon. L'homme, ça va être très, on va dire, homme des cavernes, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire je vais me cacher dans ma grotte, je donne plus signe de vie, j'efface les traces, j'existe plus, je bouge plus. D'accord? Ou je fais comme si de rien n'était, je continue ma vie de l'autre côté, mais je fais comme si rien ne s'était passé. D'accord? La femme, elle va pas tout à fait avoir ce même type de comportement. Elle va s'échapper, mais elle va avoir une autre façon de s'échapper. En tout cas, elle est beaucoup plus ancrée. La femme a cet encodage que d'autres personnes de son entourage dépendent d'elle. Alors, ça peut être ses enfants, mais si elle n'en a pas, ça peut être d'autres êtres, d'accord, de sa famille, de ses amis, un travail, quelque chose comme ça, qui l'ancre beaucoup plus dans la matière. Inutile de vous dire que quand une femme est mère, bien souvent, elle est quand même beaucoup plus ancrée dans la matière qu'un homme, même si elle est de polarité subconsciente à la base. D'accord? Parce que quand il y a une famille à gérer, ou quand elle est chef d'entreprise et donc une entreprise à gérer, avec des décisions à prendre, un agenda à tenir, des horaires, des réglementations, etc. à maintenir, forcément elle va être un peu plus ancrée quand même. D'accord? Donc faut faire attention avec l'image que vous avez du runner. Les profils qui ont été à un moment donné établis, qui avaient tout à fait le mérite d'être là quand il n'y avait rien du tout comme renseignement, peut-être ont-ils été établis suivant l'affinité ou la polarité et le genre de la personne qui les a ressentis et donc qui les a mis en place. Vous, posez-vous la question quand vous lisez ça, quelle est votre grille de lecture? Êtes-vous une femme? Êtes-vous un homme? D'accord? Encore une fois, chaque couple est individuel, est unique, parce que chaque individu a une expérience de vie qui lui est propre. Donc sachez vraiment adapter, restez dans le discernement. Voilà. Donc j'en reviens aux femmes. Les femmes ont cet encodage en elles du changement, du mouvement. Ne serait-ce que tout simplement parce qu'elles ont un cycle et qu'elles savent que sur 28 jours, il y a plusieurs semaines qui se suivent mais qui ne se ressemblent jamais. Parce que le corps change, il y a un système hormonal, un système énergétique, il y a des influences extérieures, mais ne serait-ce que par son propre système interne, physiologique, qui influence beaucoup son humeur aussi, et donc sa perception du monde, et donc son niveau d'intensité d'énergie. Pardon. Elle sait qu'elle ne réagira pas de la même façon, qu'il y a des moments où elle va être en retrait parce que son corps l'appelle à se reposer, d'autres où elle sentira vraiment son potentiel de pleine puissance, et elle ressentira intimement tout un tas de signaux invisibles qui vont lui dire que ok, c'est bon, on y va. Et puis d'autres moments où elle sentira que c'est plutôt tranquille et que donc en fait certaines activités vont être plus adaptées à cette phase-là. Donc elle est beaucoup plus encodée, hein, c'est encodé en elle, elle va s'adapter quand même un peu plus à la situation, même si on peut effectivement, même si on est une femme, être impatiente, hein, d'attendre qu'un certain nombre de choses se avancent et se positionnent. Donc les femmes, bien souvent, sur le parcours de couple universel, elles s'en rendent compte très vite. Elles savent que ce lien est particulier, même si elles n'utilisent pas la sémantique de flamme jumelle. Quand elles sont de polarité subconsciente à la base, elles vont d'ailleurs pas forcément aimer, parce que une polarité subconsciente à la base, en général, elle aime pas les étiquettes, elle aime pas être enfermée, d'accord? Mais bien souvent, ce sont les femmes qui ont conscience de ça,
qui le disent en tout cas, qui expriment que c'est un lien d'âme un peu particulier. Est-ce que pour autant ça fait d'elle une polarité consciente à la base? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc c'est à mon sens important aussi de ressentir ces subtilités pour pouvoir quand même avancer sur son chemin, et ça fait partie de l'éveil de conscience. Donc beaucoup de femmes ressentent et sont initiatrices. Donc quelle que soit votre polarité, j'ai envie de vous dire, vous allez sentir que de votre avancement, le masculin va bouger. Alors si vous allez voir les textes de Queen Bellili, souvent c'est ça, c'est vraiment que de la reconnexion à votre féminin sacré, mesdames, il va y avoir une résonance chez votre autre, s'il est un homme, et j'ai envie de dire même au niveau collectif, c'est-à-dire que plus il y aura de femmes qui se reconnecteront, alors bien entendu la reprogrammation positive de votre inconscient, donc le soin des blessures que vous faites en accompagnement, ça y aide grandement, ça facilite cette reconnexion au féminin sacré. Plus vous serez dans l'accueil de votre féminin sacré, plus les hommes vont bouger. D'accord? Les hommes ne sont pas initiateurs. Et là, justement, ce qui se passe chez les hommes, et ça je le ressens beaucoup, même si les hommes que j'ai en consultation sont super, ils sont géniaux, et ils bougent beaucoup. Déjà, avoir la démarche justement de consulter, c'est vraiment preuve d'une volonté d'avancer, quoi, hein. C'est-à-dire, ok, j'ai pas tout compris, va falloir que je réapprenne ma leçon ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, il y a une volonté d'y aller. Donc ça, déjà, c'est génial, d'accord? Mais ce qui est clair, c'est que pour vous, messieurs, en ce sens, voilà, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas outre mesure, mais vous êtes grandement chamboulés. Mais vraiment, pourquoi? Parce qu'un homme, du coup, lui, dans son encodage génétique, il n'a pas forcément cette capacité d'adaptation au changement. Lui, il est fait pour, grosso modo, pour aller ramener à manger à la maison, hein, pour aller chasser, pour ramener le steak à la grotte, d'accord? Pour être fort, pour être un roc, pour défendre le féminin, pour le protéger. Protéger le féminin, protéger la famille. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, on n'est plus à l'époque des cavernes. Oui, mais cerveau reptilien. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours de ça. Sachez que, et c'est là où justement il y a cette partie du mental, et c'est important aussi que vous connaissiez toutes les différentes zones de votre espace spirituel, ce que moi j'appelle l'espace spirituel, qui est le cerveau neuronal. Parce que si vous connaissez si vous connaissez toutes ces zones-là, vous savez comment ça se passe, et du coup, vous pouvez mieux travailler avec vous-même, et non pas vous flageller parce que vous n'êtes pas arrivé à faire quelque chose. Mais vous savez comment ça fonctionne. Il faut savoir que, naturellement, en fait, le cerveau, lui, il ne voit, et ça c'est le cerveau reptilien, il ne voit et il ne se souvient que des choses négatives, d'accord? Parce que lui, il est programmé sur, attention, moi, il faut que je capte tout de suite s'il y a un danger, hein, s'il y a un animal sauvage qui va arriver et qui va mettre à mal toute la caverne et qui va agresser la femme, le féminin qui m'accompagne, bouffer mes enfants, et puis j'aurai plus de toit sur la tête, et ça va pas aller. Donc, on a tendance à, quand on est un homme avec l'encodage de l'homme, alors bien entendu, hein, je vous assure que il n'y a pas de féminisme outre mesure dans mes paroles, mais il y a quand même, et que tous les hommes sont différents, hein, avec une sensibilité différente, loin de moi cette idée de les mettre tous dans le même panier et sur le même niveau. Mais il y a quand même, et c'est important à savoir, il y a quand même cet encodage du masculin qui est aussi avec cette espèce de, ces fameux instincts qui sont liés au cerveau reptilien, d'être là pour fonctionner, de même que la femme peut avoir aussi ce cerveau reptilien, pour fonctionner sur des pulsions un peu, d'accord, qui sont là et puis qui sont d'un seul coup générées par
des situations, et alors là en plus de ce qu'on vient d'expérimenter depuis quelques semaines dans cette situation exceptionnelle avec cette peur et ces informations angoissantes qui ont été diffusées régulièrement, va stimuler en fait ce cerveau reptilien. Automatiquement c'est danger, c'est warning, et donc il va y avoir un comportement qui va être mis en place automatiquement pour défendre la caverne. Je suis en mode guerrier, en mode défense. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien les hommes, en ce moment, ils sont grandement chamboulés. Grandement chamboulés, pourquoi? Par rapport à leur paradigme, d'accord? C'est une révolution dans leur paradigme. Donc les hommes, les hommes ont en règle générale, même si je ne vous parle pas d'une personnalité qui va être très individualiste, indépendante, il y a même des hommes qui sont seuls, enfin je veux dire qui sont célibataires, qui n'ont pas besoin d'une femme chez eux pour leur faire leur repassage, leur faire à manger, ils sont tout à fait autonomes, hein. Je ne vous parle pas de ça. Mais même comme ça, si vous voulez, ils ont effectivement cet encodage qui est que, ok, ça c'est organisé comme ça c'est là, ça marche bien comme ça, donc il n'y a pas de raison de changer. Et ce qui a fonctionné jusqu'à avant, on ne le bouge pas. Parce que c'est une valeur sûre, ok? Il n'y a pas de raison que ça bouge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet encodage d'adaptation au mouvement. D'accord? Encore une fois, dans le corps d'une femme, par exemple quand elle porte la vie, quand elle est enceinte, elle sent son corps évoluer, c'est pas forcément très agréable à chaque fois, hein, tous les cycles aussi, hein, ça chamboule, ça bouge. Donc elle sait, elle est vraiment encodée à cette faculté d'adaptation, d'accord? Elle sait qu'elle maîtrise pas tout, quoi. Elle peut pas tout maîtriser, son corps, elle le maîtrise pas, d'accord? L'homme n'est pas fait, n'est pas encodé génétiquement de cette façon. Donc forcément, il y a une façon de réagir au monde, aux émotions et un certain nombre de choses qui s'ensuit logiquement. Donc, ce qui se passe chez vous, messieurs, c'est que par rapport à en ce moment, où c'est une explosion totale des paradigmes, où on vous demande, et je vais y venir par la suite, on nous demande à tous de déprogrammer les anciens paradigmes. Donc c'est vraiment, c'est même pas une révolution, c'est une profonde mutation. Donc c'est énorme ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous retrouvez en face de vos autres, si elles sont femmes, ou des femmes en général, si vous n'êtes pas sur ce parcours de couple universel, qui sont en train de faire un travail, de revoir tout un tas de choses. Et je vous ramène à l'encodage du féminin et à la souffrance et à toutes les mémoires de génocide féminin depuis des siècles en fait, dont les femmes sont porteuses dans leur mémoire, qu'elles sont en train de guérir, de soigner en profondeur. Donc forcément de l'autre côté, chez vous messieurs, ça bouge, il y a tout qui vole en éclats. Et là, on vous oblige, du coup, ça vous oblige, alors l'univers vous oblige, hein, par le biais de votre autre, si elle est féminine, ou de votre féminine, ou de vos sœurs, ou de vos mères, ou de vos amies femmes, d'accord, à profondément vous bousculer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos paradigmes, vous aussi, parce que finalement, dans le fait d'être un homme et une femme, il y a une programmation culturelle. Quand on est une femme, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. La femme est profondément culturellement, alors vous me direz, il y a aussi un encodage génétique, au service et dans l'accompagnement de l'autre, prendre soin d'eux, d'accord? Mais culturellement parlant, il y a beaucoup de femmes qui ont vu leur mère, leurs parents, et à qui on a dit aussi, mais c'est pas la peine de faire de grandes études. Parce que toi, de toute façon, ton rôle, ce sera de te trouver un super homme qui t'aimera, que tu aimeras. Puis bon, si tu l'aimes pas, c'est pas grave, mais en tout cas, qui ait une bonne situation, qui ramène le steak à la maison, de façon à ce que tu aies une belle maison, une belle voiture, de beaux enfants, et que la suite soit pérennisée. Donc ça, on efface. Ça, on est en train de remettre en cause, mais complètement. De l'autre côté, chez les hommes, c'est pareil. Du coup, imaginez-vous, on n'attend plus de vous que ce soit vous qui assuriez financièrement parlant,
qui apportiez quelque part l'assurance, la maison quelque part, la matière, hein, le matériel on va dire. Du coup, on n'attend plus de vous que vous soyez dans une représentation sociale par rapport à un métier qui vous donne de la valeur. Grosso modo, ce qui se passe et chez l'un et chez l'autre, et particulièrement chez les hommes, c'est que du coup, la personnalité, c'est-à-dire votre personnage égotique, celui qui est né de des blessures émotionnelles qui étaient les vôtres et qui vous poussaient à croire que il fallait que vous accédiez à ce personnage parce que sinon on n'allait pas vous aimer, eh bien, est en train de se déliter. Donc on vous enlève vos jouets. Et donc vous êtes complètement déstabilisé. Alors il y a d'autres hommes qui ne sont pas forcément dans une représentation sociale, voilà, qui sont tout le contraire. Mais par contre, vous avez quand même un certain nombre de choses qui vont se situer à d'autres niveaux, qui auront joué le rôle jusqu'à présent de cette valorisation de vous-même. Tant que c'est là, ça me rassure parce que ça me prouve mon utilité et ma valeur, d'accord? Donc là, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, on est en train de nous dire et de nous faire travailler, et on nous met en situation, hein, parce que 2020, c'est le 4, et donc c'est là, c'est pas spirituel et c'est pas conceptuel, hein, c'est dans la matière. Tu es unique. Tu existes parce que tu es toi, et non pas dans ce que tu fais, dans ce que tu construis. D'accord? Donc, en fait, là, on est en plein dans une situation qui est très déstabilisante et qui va faire voler en éclats tous les piliers sur lesquels vous vous étiez assis, qui vous maintenaient, mais qui ne sont pas en rapport avec qui vous êtes réellement. Donc, dans l'expression des émotions, par exemple, les hommes, eh ben, de plus en plus, vous allez sentir, et même des fois, vous n'allez pas vous reconnaître, pour certains, vous allez vous lâcher, vous voir peut-être pleurer plus que d'habitude. Ah oui, parce qu'on vous a dit, mais attendez, un garçon, ça pleure pas, ça montre pas ses émotions, c'est fort, ça va se battre, d'accord? Quand c'est blessé à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça montre encore plus d'ego, et puis ça montre que c'est fort et que ça a même pas mal, d'accord? Donc ça, c'est en train de partir en éclats. Il y a aussi cette notion de croyance aussi, hein, inconsciente quelque part, dans le pouvoir des hommes et dans le rapport des hommes vis-à-vis des femmes, qu'il faut qu'ils gardent le pouvoir parce que sinon... C'est un jeu de pouvoir, quelque part. La vie est un jeu de pouvoir. Si c'est pas moi qui l'ai le pouvoir, c'est forcément l'autre qui va l'avoir. Et donc, je vais me faire bouffer, je vais me faire dominer. Donc là, on est en train de nous dire, non, on n'a pas à être dans le pouvoir. Et si tu lâches ton pouvoir, ce qui n'est pas la même chose que incarner sa puissance, hein, vous verrez la différence. En fait, là, on nous demande d'incarner notre puissance et pas d'être dans notre pouvoir. Vous voyez la différence entre pouvoir, puissance? Donc là, les hommes, ça va travailler à un niveau où, alors forcément, ça va être en résonance de mémoire négative, hein, de blessures émotionnelles, qui vont devoir être travaillées, ça va pas se faire tout seul, mais qui vont vous amener, à un moment donné, à un ressenti complètement naturel que la femme n'est pas... Alors, je parle peut-être pas de toutes les femmes, hein, mais... la femme, votre autre que vous avez en face de vous, est vraiment dans son féminin sacré. Et donc, elle n'a pas de pouvoir sur vous. Elle n'abuse pas d'un pouvoir. Alors c'est ça aussi une femme qui est dans son féminin sacré. C'est je ne joue pas avec la séduction sexuelle, avec l'excitation. Alors je vous invite justement à aller écouter les différentes vidéos sur la sexualité sacrée que j'ai laissées, qui sont disponibles dans l'espace adhérent du site internet. Ça va vous faire travailler tout ça. Alors bien entendu, c'est fondateur tout ça. Vous vous rendez compte, c'est vraiment tout. Là, on est dans une période où on est en train de revoir, de remettre à niveau toutes les bases fondamentales qui nous ont construit, sur lesquelles on s'est, hommes et femmes,
construit, et où on a construit notre personnage égotique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de nous pousser justement à revenir dans notre authenticité. Donc là, tout ça, ça se délite. Donc on peut ressentir des moments où on est fortement déséquilibré. Alors je pense à des personnes, et je vous remercie des retours que vous me faites. C'est toujours très intéressant pour moi. De gens qui du coup dans les accompagnements en séance vont notamment, je pense à une femme de polarité subconsciente, donc à la base, donc qui va effectivement par rapport à une polarité consciente avoir un petit peu plus de difficultés dans l'ancrage. Donc là, le challenge de la polarité subconsciente, c'est ce qu'on vous demande quelque part, c'est de faire descendre cette spiritualité dans la matière. Donc ça se fait pas en 24 heures ni en un mois, et qui ressent effectivement beaucoup plus d'ancrage. Alors c'est pas forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire se réapproprier un peu les sensations. Ça peut être assez déstabilisant parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, mais c'est pas désagréable. Mais c'est un peu comme si on vous avait dit toute votre vie jusqu'à présent, en fait on vous avait appris à marcher pieds nus, comme si vous aviez marché pieds nus toute votre vie, et aujourd'hui on vous disait allez, maintenant il faut mettre des chaussures pour marcher. Ça va vous faire bizarre un peu, hein. Vous allez avoir du mal à retrouver un petit peu vos appuis, ça va vous faire mal, ça va vous serrer, ou à l'inverse, c'est peut-être pas forcément le bon exemple. C'est si on vous a appris à marcher avec des chaussures toute votre vie et qu'aujourd'hui on vous dit maintenant tout le monde marche pieds nus, ben vous allez avoir un petit temps d'adaptation, d'accord? Même si c'est quelque chose qui vous est plus favorable. Donc on voit qu'il y a vraiment ce qui se joue actuellement, et c'est vraiment ça, c'est vos croyances sont en train de changer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de reprogrammer en positif les mémoires d'origine qui génèrent ces croyances-là. Donc vous êtes en train de rénover vraiment, vous êtes en train de faire un travail de fond hallucinant. Donc c'est super, et ça va demander forcément une adaptation du corps, de la psyché, d'accord? Donc laissez-vous ce temps, accueillez ce timing. Je voulais vous dire aussi que par les temps qui courent, ce que vous êtes beaucoup à ressentir, et moi je peux aussi en témoigner, et ça fait depuis un certain temps, c'est que tout est très puissant en ce moment. Ça veut dire quoi? Faites attention à vos croyances, parce qu'elles se co-créent dans la matière. Et c'est très rapide, les choses se passent très rapidement en ce moment. Et de plus en plus, et ça va être vraiment la règle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et j'ai été témoin de ça, si vous êtes persuadé de quelque chose, donc si vous avez la croyance par exemple que de toute façon votre autre, elle va vous quitter, ou elle va trouver quelqu'un d'autre, parce que vous n'avez pas assez de valorisation de vous, à un moment donné, il va y avoir une concrétisation dans la matière. Même si vous êtes à un moment donné d'engagement, si vous n'avez pas, parce qu'à l'origine de cette croyance, il y a forcément une blessure émotionnelle, donc une mémoire à charge émotionnelle négative, et si vous n'avez pas soigné cette blessure, donc reprogrammé en positif, eh bien ça va se présenter. En ce moment, ce n'est que ça. Vous avez tous qui nous éclatent à la figure quelque part, des choses qui ne sont pas réglées, parce que là on n'a plus le choix. Quand je vous disais depuis des années maintenant que vous, pour pouvoir être sur ce parcours d'éveil de conscience dans l'expérimentation de ce couple universel, vous ne pouvez pas échapper à la reprogrammation positive de votre inconscient, c'est-à-dire aux soins de vos blessures, mais pas en superficie, hein. Parce que si vous faites des choses tout seul, vous pouvez vous en raconter des histoires, hein, mais vraiment. Et vous n'allez pas en profondeur. Et si vous n'allez pas en profondeur, de toute façon, sur ce parcours, je peux vous dire que c'est en ça qu'il est exigeant. C'est qu'en fait, mais tout est limpide. C'est-à-dire que rien ne passe. Voilà. Donc, faites attention à vos croyances, parce que si vous êtes encore porteur et porteuse de ces croyances, à un moment donné, ça finit par se concrétiser dans la matière. Vous avez peur d'être quitté. À un moment donné,
vous avez un échappatoire. Donc là aussi, c'est pareil, faites attention. Si vous n'êtes pas engagé sur le parcours à 100%, si vous dites « ok, j'y vais », mais que vous êtes encore pétri de peur et de trouille d'être laissé sur le côté parce que vous avez cette blessure en vous et que vous allez voir et vous inscrire sur des applications de rencontres au cas où, hein, et puis pour se rassurer, hein, parce que moi, je connaissais pas, moi, ce genre de truc. Et on m'a expliqué, il y a des hommes, justement, apparemment, c'est très masculin, il y a des femmes aussi qui font ça, mais avec des crushs, des trucs comme ça. Et quelque part, ils font ça pour se rassurer, d'accord? Pour se rassurer dans leur capacité de séduction. D'autres pour rencontrer aussi, hein, forcément, mais bon, ça passe plus. C'est-à-dire que si vous êtes dans une phase cachée comme ça encore, tout en étant ok, c'est bon, on y va, je sais que de toute façon, je vois bien, t'es importante pour moi ou t'es important pour moi, on y va, de toute façon, là, je sens que je suis poussée aux fesses, mais que vous êtes encore à faire ou à vous raccrocher à ce genre de choses, mais encore une fois, c'est parce qu'il y a une blessure émotionnelle qui n'a pas été soignée, ça passera pas. Dans ce couple universel, dites-vous bien que tout revient en boomerang, mais super vite. Hein. Ça se ressent. Et même si l'autre ne voit pas, parce que ne tombe pas sur des preuves tangibles de ce que vous êtes en train de faire à côté ou que vous êtes en train d'avoir un plan B, mais ça se ressent direct. Donc, il faut vraiment... Alors, en même temps, si vous expérimentez ça, c'est parce que vous avez encore ça à expérimenter. D'accord ? Vous avez à expérimenter cette partie-là pour pouvoir voir en fait comment ça fonctionne et comment ce couple fonctionne. Et donc ça va aussi vous ramener justement à dire non, là je suis pas encore au point là. Il va falloir que je fasse encore un certain nombre de choses. Et donc ça va aussi générer beaucoup de doutes, d'accord ? Si vous êtes dans le doute, ça c'est pareil, si vous êtes dans le doute, ben forcément ça va aussi générer de la distanciation, ou ça va générer justement un manque de confiance. Le doute, ça va être à l'opposé de j'entretiens ce lien. Même quand je suis à distance, je l'entretiens. Je lui envoie de l'amour. Je le considère à sa haute valeur. D'accord ? Donc le doute, il y a une vidéo que je vous ai mise là récemment, ben, le doute c'est trop de mental. Hein. Vous vous faites happer par le cerveau reptilien et le mental et la pensée analytique. Donc ça c'est pareil, exercez-vous à observer le phénomène se faire et puis revenir dans l'espace de votre cœur. Donc attention, trop de charge mentale, revenir à l'espace du cœur. Donc pratiquez les méditations guidées aussi. Hein. C'est pareil, la méditation si vous la pratiquez c'est très bien, mais si vous n'accédez pas à l'espace de votre cœur, ça va pas non plus être assez efficace quoi. Vous conscientisez, enfin moi je vous appelle vraiment à développer, et là il y a une très belle séance par rapport à ça, sur un jeune homme qui a conscientisé que dans sa façon de faire les choses dans sa vie en fait, c'est sa façon de capter les informations qui le mettait dans une situation où en fait il s'impatientait d'une sensation. Et en fait, à un moment donné, dans la séance, il lui a été passé l'information et il donnait à expérimenter que c'est juste qu'il se focalisait sur cette façon de ressentir les choses, qui lui était apparemment désagréable, mais s'il lâchait prise finalement de cet ennui du fait qu'il n'y ait rien qui se passe, parce qu'il a toujours été habitué à ce qu'on lui envoie des messages très particuliers, et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Des messages très directifs, des injonctions très précises, et là d'un seul coup on lui dit bah vas-y, open bar, fais comme tu sens. Et se retrouver un peu dans une situation où ah mais je sais pas, donc je m'ennuie et là ça m'agace et du coup voilà. Non, on lâche. Et donc en fait ça vous amène à reconsidérer votre façon de percevoir les choses. Et si vous expérimentez en allant jusqu'au bout, vous voyez que de là où a priori il pouvait être ressenti de la gêne, au final cette gêne elle est plus issue de la représentation mentale que je m'en fais que de ce que c'est réellement. Il n'y a pas de gêne, je vais au bout du truc. Et c'est à moi, en fait ce qu'on vous propose vraiment, c'est d'être les acteurs de votre vie. Et votre sphère spirituelle, elle doit être au service de votre âme.
et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne devons pas nous faire dominer par notre mental et par nos blessures émotionnelles et les émotions qui en découlent en fait. D'accord? Donc sachez que vous êtes en capacité, nous sommes en capacité systématiquement de rectifier le tir. D'accord? En faisant une opération particulière. Donc il peut y avoir aussi chez certains d'entre vous, du coup, comme il y a eu beaucoup quand même, ça a été intense ces dernières semaines, les derniers mois qu'on a passés, de la fatigue. D'accord? Donc c'est normal, accompagnez, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Là on vous appelle vraiment pour beaucoup, pour tous, à revenir en vous, à prendre soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et choisissez-vous. Commencez par vous choisir, à vous accueillir, à vous aimer. C'est ça l'amour inconditionnel sur ce parcours. C'est je me choisis. Je ne peux pas, dans le couple universel, vous êtes dans un amour qui est basé sur je m'accueille et je m'aime. J'ai un amour inconditionnel pour moi. Si je n'ai pas cet amour inconditionnel pour moi, je ne peux pas être dans l'amour avec mon autre. Parce qu'il s'agit d'amour. Il ne s'agit pas d'état amoureux dans le couple universel. C'est un amour profond. Et l'amour profond, c'est pas l'état amoureux et les expérimentations de couple comme on a eu jusqu'à présent. Avec un certain nombre de paradigmes, encore une fois, parce que l'amour est conditionné, l'amour tel que nous l'avons expérimenté, parce que vous remarquerez qu'on ne nous a pas du tout enseigné l'amour. L'amour, ça ne s'apprend pas à l'école. Nos parents, il ne nous faut pas un cours sur l'amour. Par contre, ils nous apprennent à bien traverser la route, s'arrêter au feu rouge, être sur les passages piétons, dire bonjour à la dame, dire merci à la dame, salut le monsieur, etc. Ça, oui. Mais on nous apprend pas l'amour. Donc en fait, on va glaner des informations sur le modèle de couple qu'on aura eu en face de nous et les expérimentations d'amour qu'on aura eu dans les premiers moments de notre vie, donc bien souvent avec nos parents. Donc notre relation au couple, au genre qui nous est complémentaire, va provenir de notre père ou de notre mère. Nos relationnels d'amour basés sur le même genre que nous va aussi être basé sur le relationnel qu'on va avoir eu avec nos parents ou nos tuteurs, les tuteurs qui auront joué ce rôle de référent depuis enfant. Donc tout ça, c'est en train d'être fondamentalement revu, délité, pour donner la possibilité d'être reconçu, recalé sur les paradigmes de notre essence. Donc, vous pouvez pour certains en avoir un petit peu ras-le-bol, et il peut y avoir de ce ras-le-bol et de certaines distanciations ou séparations que vous expérimentez, le doute qui s'immisce, qui s'installe. Suis-je bien sur une relation de flamme jumelle? Alors bien entendu, le doute en soi, il n'est pas mauvais. Effectivement, on peut à un moment donné s'être trompé. Mais si vous êtes quand même, il s'avère que vous êtes quand même sur cette relation de couple universel et que vous sentez que voilà, il y a le doute qui revient, en ce moment, c'est assez courant parce que fatigue oblige. Donc à un moment donné, bon, j'en ai marre, là, je lâche tout, je lâche prise, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Encore une fois, c'est le doute arrive généré par le mental parce que nous sommes dans une société occidentale où toute la valeur est basée sur le faire. Et quand il ne se passe rien dans la matière, on est persuadé qu'il ne se passe rien. Mais c'est pas vrai. Il se passe des choses à un autre niveau. Quand on travaille en hypnose évolutive notamment, on va travailler donc avec la sphère spirituelle et on va travailler au niveau quantique, d'accord, avec des formes pensées, c'est pas matérialisé. Et pourtant, on voit les résultats que ça donne dans la matière, dans votre corps, au niveau énergétique. C'est un soin énergétique. Ça rééquilibre vos énergies. Ensuite, il y a un certain nombre de situations et de relationnels qui se créent dans la matière suite à ce que vous reprogrammez et comment vous travaillez à ce niveau-là. Donc vous voyez bien comment ça fonctionne. Donc attention par rapport à ça. Si
vous n'avez pas de concrétisation dans la matière, automatiquement vous êtes dans le doute. Mental, illusion. Faites attention à ça. Et enfin, pour terminer, tout ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en fait, actuellement, là où on en est, eh bien, on nous demande un engagement. Déjà un engagement envers nous-mêmes, c'est-à-dire, quel est mon agenda d'âme? Alors, si vous ne le connaissez pas tout de suite, ne vous prenez pas la tête, hein, parce que là, des fois, oui, je voudrais bien savoir pour avancer un peu plus vite. Oui, mais je ne connais pas mon agenda d'âme. Je peux vous assurer qu'en séance, moi, ça arrive au fur et à mesure, mais d'abord on commence par guérir, et puis en même temps que vous guérissez, vous glanez des informations dans vos séances, d'accord? En tout cas pour moi c'est clair, et à un moment donné pour vous ça l'est de plus en plus. On met pas la charrue avant les bœufs. Donc à un moment donné, si vous êtes vraiment sur un travail efficace, vous allez avoir cette information, ça va arriver. Engagez-vous vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire engagez-vous à vous accueillir, à vous aimer, à être en amour avec vous-même. Si vous n'êtes pas en amour avec vous-même, vous ne pourrez pas être dans ce couple. Ce couple est le couple 3.0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oubliez tous les paradigmes sur lesquels vous avez fonctionné en amour et en couple jusqu'à présent. Alors il pourrait peut-être y avoir certaines bribes de choses qui pourront se mettre naturellement en place dans ce couple que vous avez déjà mis en place dans d'autres couples, mais fondamentalement dans les valeurs en fait, il s'agit de se rendre heureux soi-même et non pas que l'autre vous rende heureux. Donc vous voyez l'importance de se recentrer sur soi, non pas j'en ai rien à faire de l'autre, mais il peut faire ce qu'il veut, voilà, ça ne me fait ni chaud ni froid. D'abord c'est pas vrai et ça sera jamais vrai. Si ça vous touche, c'est que c'est normal, c'est qu'il y a de l'amour. Et ça vous touchera toujours. Parce que qui dit lien d'âme, dit flamme jumelle, dit lien d'âme. Et donc, il y a lien. Et donc, forcément, il y a un attachement. Après, toute la différence, elle est dans la qualité de l'attachement. Est-ce que je suis dépendant affectif de l'autre, c'est-à-dire en fonction de ce qu'il va faire, de ce qu'il va dire et comment il va se comporter avec moi, ça va me rendre heureuse ou pas? Ou est-ce que je suis en capacité de me rendre heureuse moi-même? Et dans ce couple, on nous demande d'être autonome. C'est ça l'autonomie, c'est dans ce sens, on est en capacité d'activer toutes nos ressources, de s'être accueilli soi-même, d'être en amour avec soi, d'accueillir qui on est. Donc ça veut dire prendre soin de soi, ça veut dire quand on sent qu'il y a un truc à soigner, on y va. Ça veut dire que quand on sent que le corps est un peu fatigué, qu'il faut se reposer, on se repose et on n'est pas là à se culpabiliser, à se dire « Ah oui, mais je fais rien, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» et nanani, nanana. D'accord? C'est ça. C'est je me rends heureuse. Et parce que je suis heureuse et en capacité, je me responsabilise de ma joie, de la paix intérieure, de la gratitude que j'ai dans la vie, d'être là et d'être qui je suis, que je vibre quelque chose. Et à ce moment-là, je peux me retrouver dans la vibration avec l'autre, dans l'incarnation de ce couple, dans la matière, dans l'harmonie. Mais forcément, ça vous demande un certain travail. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces informations vous auront apporté peut-être des compléments ou confirmation de vos ressentis ou pas, peut-être. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.